Avec Dimas Dikodo et Passeur Edo Komi, on va maintenant parler de la Zambie. Et je garde la main. Je garde la main. Et vous avez raison. J'allais vous donner juste la main. Je garde la main. La Zambie vient d'ouvrir une nouvelle page de son histoire politique avec l'élection du chef de l'opposition, Yakinde Chilema, à la magistrature suprême, d'après les résultats annoncés le 16 août 2021 par la commission électorale. L'opposant historique a stoppé les ambitions du président sortant Edgar Lungu au pouvoir depuis 2015 dans sa tentative de remplir un second mandat à la tête du pays. Pasteur, vous avez la je suis aux anges. Je suis aux à l'heure anges. de l'alternance. Pourquoi aux anges? Je suis aux anges parce que la démocratie africaine marche dans des pays, marche bien. Marche bien en ce sens que le parti au pouvoir peut organiser les élections et les perdre. Ce qui est souvent rare dans les pays francophones. La Zambie, depuis Kenneth Kaunda, fait des prouesses en matière de démocratie. Merci. Et c'est une fierté. Je crois qu'on a beaucoup parlé de l'Afrique dans de mauvais sens, mais je crois que quand il y a une élection bien organisée et que le président sortant reconnaît sa défaite, et félicite et s'engage même à une transition pacifique normale, je crois que c'est une fierté. C'est une fierté. Et depuis le week-end, moi, sincèrement, je me reconnais encore africain. Parce que dans d'autres pays, quand on organise les élections, c'est des courses-poursuites, c'est de l'oppression, c'est des morts, et ainsi partout. Mais ce qui s'est passé en Zambie... C'est vrai que ça n'a pas été aussi facile. Ça n'a pas été facile, c'est vrai, la campagne électorale. Mais je crois quand même qu'ils sont arrivés à nous faire quelque chose, à nous faire rêver. Que l'Afrique peut encore mieux faire avec ce qui se passe en Zambie, en Tanzanie, Malawi, Afrique du Sud. Donc je crois que ces pays-là, quand même, font la fierté de l'Afrique par rapport à d'autres qui vraiment... Vous n'avez pas cité l'Ouganda. Non, l'Ouganda n'est pas un modèle. L'Ouganda avec Museveni, hein? L'Ouganda avec Museveni, qui en coup de jeu électoral fait arrêter son opposant et même lui donne le score de son choix. Hein, le score de son choix, ce n'est pas un modèle à citer, mais quand même. L'opposant qui est son fils surtout. Hein, qui est très jeune, hein, Bobby Wine, qui est encore très jeune. Donc je dis pour la Zambie, c'est une fierté, cette alternance-là. En Zambie, consolide la démocratie et l'état de droit en Zambie. Et je crois que ça doit être une leçon pour les pays qui traînent encore, une leçon où des pays qui organisent, qui veulent toujours gagner. Hein, on veut toujours gagner une fois, deux fois, trois fois. On gagne à tout bout de champ. C'est vrai quand même que l'opposant, le vainqueur actuel a fait six fois. Il a fait 6 fois. Ça fait 6 fois. Ça fait 6 fois. Ça fait 6 fois qu'il se présente. Ça fait 6 fois qu'il se présente. Mais il faut reconnaître qu'à la tête de la Zambie, il y a toujours de l'alternance. Il y a toujours de l'alternance. Il y a eu c'est le pouvoir, c'est l'opposition. Il y a d'autres qui sont venus. Et donc, je dis une fois encore, bravo à la Zambie. Zambie, vous faites notre fierté. Nous sommes fiers de cette Zambie et que les autres pays, qu'on organise maintenant les élections. Est-ce que c'est une CENI technique? En Zambie, c'est une CENI politique ou religieuse? Une CENI religieuse. Personne ne sait, mais ce que je sais, c'est que les gens sont prêts à dire rien que la vérité, à donner réellement les résultats des urnes. Et c'est très important pour l'Afrique. Iché Limana. C'est un nom complet. Il n'est pas venu par hasard là-bas. C'est ce que le pasteur l'a dit. Bon, il a souligné vers la fin. Non, qu'est-ce qui n'est pas hasard? Il a souligné vers la fin. Non, il sait ce qu'il fait. 6e tentative. Oui, ben oui. Ça veut dire qu'il s'est organisé. Premièrement, il s'est accepté les défaites. Oui, c'est vrai défaite. Hein? C'est très important. Non, il y a ceci là. Est-ce que tu as entendu le président Lungu? Il dit que les élections ont été mal organisées. Il a dit ça, le président même a dit ça, que l'élection a été mal organisée. Par qui? Ce n'est pas lui qui organise, c'est lui qui a organisé. Non. C'est justement ce que je te répondais quand tu parlais. Est-ce que c'est une CENI politique? Non, c'est des CENI techniques. Dans les pays anglophones, là, c'est des CENI techniques. Hein?
C'est décennies techniques. Des gens qui prêtent serment pour une cause. Mais voilà. Mais Dimas, déjà en 2015, on a vu le score qui est très serré entre les deux. 100 000 voix de différence. Comparativement à cette élection-là, où il a remporté avec une différence de plus de 2 millions de voix. De plus de 2 millions de voix. Il a travaillé à un moment donné, comme vous l'aviez dit. Il a travaillé. Mais ce sur quoi j'aimerais insister, c'est l'acceptation de cette défaite. 6 défaites, il a accepté. Il aurait pu crier, faire scandale. Mais c'est ce que vous ne faites pas ici. Puisque quand tu fais là, quand tu tournes, je regarde tes yeux. Je sais que tu parles du Togo. Quand on vient, et là, à la télé, donner des résultats. Non, c'est faux. C'est faux. Quels que soient les résultats, tu as vu le Ghana. Le Ghana, avant que Nana Akufo-Addo ne soit élu là, il a crié à la fraude. Oui, c'est vrai. Il a crié à la fraude. Il a dit, je ne permets pas à qui que ce soit de descendre dans la rue. In 4 years, I will be back. Il a dit ça. Vous savez, ça là, une déclaration de bonne foi. Il l'a fait. Et ça est Guillaume. Il a mis. Ça dit que ça renforce, ça consolide la démocratie. Vous voyez? Ça dit que vous faites un travail, sur l'organisation. La consolidation dans mais voilà. Mais quand vous pensez, quand on prend par exemple, quand nous prenons l'exercice. Non, attends là, quand nous prenons l'exemple de la DMK, qui n'a même pas réussi. En tout cas, on est ensemble. Qui n'a même pas réussi à mettre ses propres observateurs dans les bureaux de vote pour apporter les procès-verbaux. Et qui crient à la fraude. Et ils veulent que les Togolais l'acceptent de la sorte. Non, c'est pas comme ça. Quand on est opposant, on veut gagner, on y travaille. Ouais. On s'organise. Mais on s'organise. Et c'est ce que nous disons. Combien de ceux qui sont déversés dans les rues à Lomé ont leurs pièces? Une opposition qui ne sait même pas ce qu'elle veut. Au moment où on demande aux gens de s'inscrire, on ne demande pas. Non, mais attends. Une chose est d'arriver à un moment et de dire que cette élection, nous allons boycotter pour atteindre un objectif précis. Et vous fixez l'objectif. Une autre est de dire aux gens de ne même pas aller s'inscrire. Vous vous rappelez, au Togo ici, vous demandez aux gens, parce que vous contestez un certain nombre de choses pour le moment, vous empêchez les gens de disposer les moyens de s'exprimer dans le futur. Dans le futur. Pour le long terme. Oui, c'est des erreurs. Ah oui. Et ce sont des erreurs à noter. Et je suis sûr que l'homme d'affaires zambien n'a pas procédé ainsi. Mais sur ma conscience, c'était une erreur. Il fallait plutôt sensibiliser les gens à aller se faire recenser. Et c'est ce que l'opposant zambien a fait. Naturellement, ce qu'il a fait. Et ça, je suis conscient qu'on aurait pu demander aux gens d'aller se faire recenser pour avoir des cartes d'électeurs. En attendant. Et une chose est d'avoir des cartes d'électeurs. Une autre est de ne pas aller voter. Voilà. Je crois que ça vraiment, je ne pense pas qu'ici, au Togo, quelqu'un encore va se mettre dans ce genre de choses. Et cela doit servir d'exemple. L'exemple de la Zambie. Il faut les fondamentaux d'abord, avant peut-être de... Il faut les fondamentaux. Et vraiment, comme le dit, nous félicitons vraiment ce leader politique zambien qui a persévéré. Il a persévéré. Des fois même, c'est vrai quand même, des fois, il se rend compte que il disait qu'il a été humilié. Oui, qu'il est humilié, il est insulté, il est dénigré. Il reconnaît qu'il a gagné. Mais bon, c'est ça. Il fait avec. Mais de toutes les façons, ça dépendra quand même des mesures de ceux qui sont au pouvoir. Vous savez, je crois que ça a favorisé. Ça a favorisé le climat. Le climat pour lui, ça a favorisé le climat. C'est ce point que vous avez souligné tout à l'heure, l'alternance sur alternance. Oui. Depuis Kenneth Kanda. Kenneth Kanda, oui. Depuis Kenneth Kanda. Oui, c'est enraciné finalement. Et donc, ce qu'on ne peut pas faire leçon de comparaison par rapport à ce qui se passe sous les autres pays. Mais de toutes les façons, comme on le dit, l'opposition un peu partout sur le continent doit travailler, continuer par travailler. Ne doit pas laisser une place de terrain au pouvoir. Parce que quand on ne voit pas l'opposition, mais c'est comme si les peuples ailleurs disent que bon, ceux qui viennent à eux, qui présentent un programme,
finalement, ils finiront par, bon gré mal gré, voter pour ces gens. Donc, je crois quand même que le cas de la Zambie doit servir de leçon à toute l'opposition en Afrique. Dimas, âgé de 59 ans, le président élu surnommé H est un homme d'affaires présenté comme un autodidacte qui briguait le fauteuil présidentiel pour, on a mis la 6e fois. Hein. Alors, Dimas, homme d'affaires, il peut faire l'affaire. Oh, vous savez, il peut faire l'affaire. C'est la mode en Afrique. Hein. Au Bénin, par exemple. La Gambie, on prend le Bénin, on prend, voilà, Haïlé Chilema et autres. Bon, c'est les hommes d'affaires qui prennent le devant. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que la politique, c'est l'argent. La politique, avant et pour tout, c'est l'argent. Il faut avoir l'argent pour faire la politique. Les gens peuvent m'insulter, peuvent vous dire tout ce qu'ils veulent. La réalité est là. On ne peut pas bien s'organiser sans l'argent. Ouais. Ce n'est pas possible. La preuve, si vous voulez déployer 1000 observateurs dans 1000 bureaux de vote, il faut les faire déplacer. Il faut les donner des per diem. Des délégués, vous parlez? Des délégués. Des délégués, voilà, justement des délégués. Comment vous pouvez le faire si vous n'avez pas les moyens? C'est ça, malheureusement. Hein? La politique, c'est les moyens. Hein? C'est comme chez nous, on dit si tu vas chez un charlatan, c'est-à-dire quelqu'un qui pratique la géomancie divinatoire pour vous prédire l'avenir, et vous voyez qu'il est extrêmement pauvre. Il n'a même pas un bélier attaché là-bas. Vous ne pouvez pas lui faire confiance. Comment tu vas lui faire confiance? Ça veut dire que ma femme dit non. Voilà. Oh là là. Non, c'est vrai. Pourquoi lui-même, il est dans cet état? Il est dans cet état, il veut pour ses enfants encore. Donc, il faut avoir les moyens. Non, je suis d'accord qu'il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens. Mais il faut plus travailler la conscience des citoyens. Oui, mais la conscience des citoyens. Les gens peuvent accepter aller dans les bureaux de vote, même sans un franc, si vraiment ils ont la conviction. Sans un franc. Mais il va falloir... Sans un franc. Attends, il va falloir qu'ils arrivent à votre niveau d'abord pour vous écouter avant d'être convaincus. Non, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Pour les pasteurs. Oui. Pourquoi est-ce que Dieu accepte les miracles? Dieu n'a pas besoin de miracles pour sauver les gens. C'est-à-dire qu'on n'est pas sauvé par les miracles. Non, on est sauvé pour des miracles. Mais comment les gens vont venir pour écouter la parole? La part que Dieu emploie pour faire emmener les gens, c'est les miracles. Oui. On guérit les malades. Les boiteux marchent, les paralytiques marchent. Il y a quelque chose qui se passe ici. Donc je veux aller voir. Et en y allant, on écoute l'évangile. On écoute l'évangile et puis on est sauvé. Vous voyez, c'est comme ça. Il faut quelque chose pour attirer les gens. Et en politique, c'est l'argent. Non, je suis d'accord, mais on ne va pas trop demander. On ne va pas trop mettre le truc sur l'accent. Et ça a pesé, puisqu'on l'a dit, il est un homme d'affaires. Oui, il est un homme d'affaires. Il est un homme d'affaires. Il est un homme d'affaires. Les candidats mobilisent au sein de... Non, c'est-à-dire, en politique, il faut toujours mobiliser de l'argent. Il faut mobiliser des fonds. Mais moi, je pense que le travail primordial doit être la conscientisation des citoyens. Ouais. Il faut conscientiser les gens. Maintenant que le message passe. Il faut conscientiser les gens parce que l'achat de conscience, parce que quand on vient... Vous avez vu, il y a quand même une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où les candidats sont allés donner à manger aux données de sacs de riz, de trucs aux populations qui ont dit mais venez prendre vos trucs. Et eux-mêmes, ils ont chargé, c'était déchargé, mais ils ont chargé encore les véhicules pour dire que quittez. Nous, ce que nous on veut, ce n'est pas nous donner à manger là, c'est de nous apprendre comment pêcher. Vous voyez? Dans le même cadre, beaucoup d'autres personnes dans le même Ghana qui ont reçu ça. Non, mais je dis... Non, filmé là, c'est tombé entre les mains des radicaux. Non, je parle... Moi, je parle de... Est-ce que c'est le seul endroit où on a distribué ça? Moi, je parle de la conscientisation. Je parle de la conscientisation. Je parle de la conscientisation. Les gens qui sont conscients, donc un peu plus conscients, disent, ok, écoutez, ça fait longtemps qu'un groupe de personnes nous a dirigés. Maintenant, nous voulons le changement, nous voulons voir d'autres personnes, nous voulons voir d'autres personnes venir. Et quand le peuple est conscient, vous avez beau leur présenter de l'argent, vous avez beau leur donner de l'argent, vous avez beau leur donner du riz, de quoi que ce soit, mais dans les urnes, vous serez surpris dans les urnes. Voilà la conscientisation dont je parle. Ce genre de discours qui ne passe pas.
Comment ça ne passe pas? Vous savez pourquoi ça ne passe pas? On dit que c'est la même personne nous dirige, c'est trop. Alors, c'est ça le problème de société. Non, ce n'est pas ça. Non, c'est les gens ont du concret. Non, oui, c'est du concret, c'est la concrétiser. Peut-être qu'on veut voir autre chose aussi. Les gens veulent voir autre chose. Le concret, c'est quoi? Non, ce n'est pas un projet de société. Mais vous ne pouvez pas constatiser, les gens sachent ça. Il n'y a pas, on ne change pas une équipe qui gagne là. Ça aussi, ce n'est pas une politique. Non, mais écoutez, non, dis-moi ce qu'on dit. Est-ce que l'équipe la gagne? Parce que vous reconnaissez que l'équipe gagne. Justement, auprès des gens, ils ont du concret. Le concret, c'est quoi? Mais vous prêchez à des gens. Le concret, c'est la misère, c'est la pauvreté. À part ceci, je vais te donner de l'ordinateur. Oui. Je vais te donner quelque chose plus que ça. C'est ça, en fait, le programme. Mais c'est ce que vous lui faites dire que Samuel, celui qui t'a donné... Michel, malheureusement, c'est des promesses mirobolantes qui ne tiennent pas. C'est des promesses mirobolantes qui ne tiennent pas. Ils se retrouvent toujours avec le même portable. On ne voit jamais l'ordinateur. Maintenant, quand vous faites vos promesses, il revient à ceux à qui vous faites la promesse de jauger de la faisabilité. C'est ça. Il faut dire la vérité au peuple. Quand vous dites... Il faut dire la vérité au peuple. Le peuple n'est pas dupe. Le peuple n'est pas dupe. Une fois, deux fois, trois fois. Mais c'est pour dire que quoi? Le discours doit toucher le concret. Il ne faut pas se faire... Vous savez, les gens, par exemple, viennent, surtout une partie de l'opposition togolaise, pour surfer sur les ressentiments du passé. Alors que des générations comme des générations Michel Tagbala, ils ne connaissent pas Eyadema. Quand vous leur parlez d'Eyadema, il y a eu tel ceci, RPT, ceci, ceci. C'est vrai que je le connais, mais bon, je ne le connais pas autant. Non, c'est une façon de parler. C'est pour dire que vous êtes relativement... Et maintenant, par rapport à nous. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Nous avons vécu même dans notre chair. Je suis d'accord avec toi. Donc, mais ça se limite à nous. Et maintenant... Les jeunes qui sont derrière nous, qui ont l'âge de voter là, ils n'ont pas vécu ça. Et cette nouvelle génération dont tu parles, à quoi? Si vous voulez parler en politique, au moins raisonnez par comparaison. Dites que ceci est fait, mais nous, on peut par tel moyen vous apporter ceci. Et soyez quand même, ne soyez pas étrangers sur le terrain. Et au moment des élections, vous êtes là. Mais vous êtes enfant d'un parti organisé. Vous ne pouvez pas vous organiser. Des partis dont les membres sont omniprésents sur le terrain. Vous ne voulez pas être présent sur le terrain. Au moment des élections, au moment des campagnes, vous êtes quasi absent sur le terrain. Alors que ces gars se sont organisés, sont sur le terrain. En tout cas, même s'ils apportaient le mensonge. Ils vont gagner, même s'ils apportent le mensonge. Maintenant, on repart en Zambie. Non, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est sous le nouveau président, d'ailleurs, le nouveau président élu, ce qu'on peut souhaiter maintenant. Qu'est-ce qu'il peut concrètement apporter? Oui, non, mais vous savez... Vous avez écouté sa campagne électorale? La Zambie, vous savez, la Zambie est vraiment riche en cuivre, tout ça là. Hein. C'est le premier exportateur de cuivre. Hein. Mais c'est vrai quand même que on suit l'alternance, la démocratie avance, mais du côté des populations, il y a la misère. Il y a la misère. Je ne maîtrise pas le taux de pauvreté en Zambie, mais je sais quand même que ce n'est pas encore ça. Donc, je crois qu'il va falloir qu'il propose, qu'il fasse quelque chose de mieux par rapport à son prédécesseur pour l'amélioration des conditions de vie et le rayonnement de la diplomatie zambienne de par le monde entier. Et surtout le respect de la dignité humaine. Vous savez, c'est ce qui fait problème en Afrique, c'est le fait que la dignité humaine n'est pas respectée. Hein. La liberté de manifestation, vous voyez, des arrestations arbitraires, des détentions abusives, tout ça là, souvent c'est ça qui fait que les peuples en Afrique ne se retrouvent pas dans leurs dirigeants. Et donc ce qu'on peut souhaiter pour le nouveau président élu, c'est d'améliorer la gouvernance pour la Zambie et surtout de protéger les droits de ses citoyens
Ouais, et surtout, ceux qui ont porté leur choix sur lui, c'est parce qu'ils ont évalué la gouvernance passée, ils ont estimé quand même qu'il y a besoin qu'une nouvelle équipe vienne. Et tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que cette nouvelle équipe apporte quand même pas de solution miracle, pas de solution à tous les problèmes, mais quand même améliore les conditions de vie du peuple zambien. Dimas, on peut dire que sur certains points, l'ancien président, ou bien le président sortant, Edgar Lungu, a véritablement échoué parce que déjà, il y a 5 ans, comme on le disait déjà, il y avait une différence de 100 000 voix. Maintenant, le président 1 million de voix. avec plus d'1 million, une différence de 2 millions de voix. C'est en fait le régime là qui a élu Haile Chilema. C'est le régime là qui l'a élu. C'est-à-dire que à partir du moment où ceux qui ont été déçus par des militants du parti au pouvoir qui ont été déçus. Oui, il y a ça aussi. Oui, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'ils ont fait de lui une victime. Oui. Et les victimes ont la cote auprès de l'opinion. Voilà. Oui, Vous savez qu'il a été arrêté plus de 15 fois. Bien sûr. À un moment donné, votre cote de popularité augmente. 19 fois. 19 fois. Je me rappelle. 19 fois. 19 fois. Et il a été brutalisé, frappé, violenté. Mais il a comme l'opposant Kenya, comment il s'appelle? L'opposant Bobby Wine. Non, l'opposant Kenya. Il a toujours tenu un discours réconciliant. Il a dit pas de violence, ne violentez personne. Il dit quand vous détruisez un commerce, une boutique, vous détruisez le travail de quelqu'un. Il sera mécontent contre vous. Ce sont des discours qui ont passé à un moment donné. Il y a qui doit passer. Ces discours ont passé. C'est ça. Donc, c'est quelqu'un qui est venu et après son élection, il dit, son premier mot, c'est de tout pardonner, d'oublier le passé et de construire la démocratie. Il a dénoncé le régime brutal de son prédécesseur. Mais il a dit, chez lui, il n'y aura pas ça. Et tout le monde veut que ça soit ainsi. Ce qui rend la situation, ce qui rend tout merveilleux en Zambie, c'est le fair play de ce prédécesseur. Effectivement, il n'a pas le choix. On doit souligner. Il n'a pas le choix. Bien sûr, il faut souligner. Non, c'est de ça que nous parlons. C'est-à-dire que quand vous travaillez et que la victoire est nette, mais comment on peut dire, comment vous pouvez manipuler plus d'1 million de différences, vous imaginez? Combien de population? Mais ça ne... Est-ce que vous pensez que dans certains pays, Dimas Dikodio, on a vu en Ouganda, où le jeune Bobby Wine, on parlait de lui, est très populaire. On a vu également dans d'autres pays, le président Edgar avait aussi le choix de tripatouiller. De prendre tout à son compte. Il a tout, il a l'appareil. Il y a l'armée, il y a tout. Pour tripatouiller. Mais il ne l'a pas fait. Oui. Et c'est pourquoi il faut le féliciter. Non, on doit le féliciter. C'est pour avoir accepté. Mais le problème, c'est que moi, je mettais simplement l'accent sur le travail fait par Haile Chilema d'abord. Le travail de mobilisation et la victoire était tellement écrasante. 1 million de différence. Plus d'1 million. Plus d'1 million. Plus d'1 million. Et vous savez, les stratégies, les machinations politiques étaient même en train d'être organisées pour qu'ils ne participent pas à cette élection. Et c'est à la dernière minute qu'il s'est décidé, dit non, que je dois participer. Vous avez vu? Donc c'est à la dernière minute qu'il s'est décidé à aller à cette élection. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Je crois quand même qu'il faut féliciter le président sortant qui, à un moment donné, a reconnu sa défaite. Je vous donne les chiffres précis. 2 801 757 voix pour le président élu et 1 814 201 voix pour le président sortant. La voix de différence, même 1 million, 1 million déjà, ça fait l'élection des présidents ailleurs, dans d'autres pays, où quand 1 million de voix déjà, vous gagnez. Donc je crois quand même que c'est une leçon, c'est une très bonne leçon de démocratie en Zambie et tout ce qu'on peut souhaiter pour tous les peuples, les pays d'Afrique. Dimas, un travail énormissime pour le nouveau président également, c'est Covid-19. Oui, bien sûr. La crise sanitaire. Un peu mal géré par le prédécesseur. Bon, mal géré. Bon, mais on a les réalités aussi en face. Est-ce qu'il accepte tout? Non, c'est ça. Bon, maintenant, Covid aussi, elle a avec ses réalités, avec tout ce qui se comporte. Moi, ce que je voudrais dire concernant Covid, le problème, c'est que les critiques les plus virulentes viennent du monde scientifique et pas des moindres, des professeurs de renom.
qui élèvent leur voix pour contester un certain nombre de choses. Alors, si quelqu'un ne veut pas le faire, non seulement il est présenté comme le plus négligent, mais il est aussi la cible. On a vu les présidents qui ne voulaient pas rentrer dans les rangs pour faire... dans les rangs de l'OMS. On les a éliminés un à un. Donc, c'est vrai qu'on va nous parler encore de théories complotistes. Malheureusement, les réalités sont là. Mais je pense qu'il va gérer. Il va gérer. Il est élu pour ça. Nos dirigeants n'ont pas le choix. Ouais, ça s'impose à nous. Et malheureusement, nous autres, en Afrique de l'Ouest, il y a non seulement le virus qui est quand on a Marburg, et il y a Ebola aussi. Quand on a vu qui surgit dans cet pays, en Côte d'Ivoire. Donc, je pense qu'il faudrait réellement qu'on respecte les mesures barrières, qu'on prenne les dispositions. Je pense qu'il va le faire. Il n'a pas le choix. Le Front patriotique, le parti du président sortant, n'écarte pas la possibilité de déposer quand même des voies de recours. Non, mais bien sûr, c'est traditionnel, c'est d'habitude. Le cas est trop grand. Les cas est trop grand, il a déjà reconnu sa défaite, donc les cas est trop grand. Ben, s'il veut être formaliste, donc ce serait une simple formalité, mais qui ne changera pas, qui ne modifiera pas la donne à sa faveur. Ça a capté. Je sais que pendant 7 ans, vous avez été gazé, violenté, battu, emprisonné, comme moi. Mais suivez mon exemple. Je n'ai pas répondu du tac au tac. Je veux pardonner, donc suivez mon exemple, pardonnons ensemble, construisons la démocratie. Et vous pensez qu'il va pardonner aussi au président sortant? Non, il a intérêt. Il a intérêt. Il a encore de la popularité. Oh non, il a de l'intérêt. Mais il a intérêt. Non pas pour faire de chasse aux sorcières, mais de démontrer autre chose. Et ne pas jouir du populisme. Il faut qu'il fasse profil bas, comme il l'a déjà dit. Oubliez le passé, avancer. C'est comme ça. Si vous voulez coûte que coûte fouiner le passé, vous savez, une poule qui fouine trop le dépotoir ne découvre que les ossements séchés de sa maman. Et donc, il ne faut pas trop fouiller. Avancez, construisez l'avenir. Vous avez tous les moyens de le faire. Avancez seulement. Mais c'est que laisser ne pas fouiller, ça consacre aussi l'impunité. Oui, ça consacre aussi l'impunité. Il y a des crimes capituleux qu'on ne peut pas laisser impunis. Oui, bien sûr. C'est une chose qui s'impose non seulement aux dirigeants, mais à l'opinion même. C'est-à-dire que vous êtes obligé de passer par là, passer par la répression pour pouvoir restaurer la justice sociale. Ça, c'est autre chose. Et je pense que ça ne va pas être à ce niveau le bon vouloir du seul dirigeant. C'est toute l'opinion qui va gérer cela. Maintenant, on ne doit pas se servir des nouveaux leviers qu'on a en main. Parce qu'on a le pouvoir, pour chasser. Faire des chasses aux sorcières, poursuivre les gens qui lui. Non, il ne faut jamais faire ça. Et vous ne le voyez pas faire cela. On va marquer la pause pour le journal et on revient juste après. Ah oui.